Pour leur rencontre hebdomadaire de l'Académie de la réussite totale, les engagés de la réussite du FIAD Burkina se sont rassemblés au RAN Hotel sous la coordination du coach Aimé Désiré Kizerbo, romancière, novelliste et poète, ce jeudi 9 octobre 2025. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Le ton est donné à la soirée par l'hymne national burkinabé et le credo FIAD Monde avec les coachs Nana Ouattara, inspecteur du travail, et Amidou Nana, gestionnaire financier, suivi du mot de bienvenue prononcé par le coach Madina Boli, épouse Yamiogo, promotrice de Wassila Voyage. L'Académie de la réussite totale de cette soirée sera inoubliable. Je vous invite à bien vous installer confortablement à la table divine et recevoir la bonne part. Je vous souhaite la bienvenue et une bonne séance. À la première exhortation, il est accueilli le coach Paulin Bébé Kambou, contremaître pour le développement du thème « La prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose ». La prospérité est un état de ce qui est prospère, donc marqué par l'expansion et par l'abondance. Pour être prospère, il faut être en bonne santé. Qui ne sait pas respecter 100 francs ne saura pas respecter 10 000 francs. Dieu n'est pas dans le gaspillage. Donc sachons faire et sachons cultiver la richesse en nous. Ce que je nous exhorte ce soir, c'est toujours avoir des pensées joyeuses, toujours respecter les piliers de l'enrichissement total que nous avons appris ici. D'abord, créer la richesse, épargner, se faire plaisir, investir et faire des dons à des personnes qui nous tiennent à cœur, à des causes qui nous tiennent à cœur. La deuxième, autour de la thématique « Dieu est coach et n'est pas spirituel », a été assurée par le coach Diane Amousso, épouse Traoré, chef d'entreprise. Dieu est le premier coach de l'humanité. Cher privilégié de Dieu, Dieu te dit de développer ton potentiel, de faire fructifier tes dons, d'une part, et d'autre part, il te demande d'assumer ta responsabilité. Le coaching nous recommande d'utiliser les pouvoirs de Dieu pour changer notre vie. Nous devons être capables de dire oui à toutes les situations. À l'inverse, la spiritualité déplace la responsabilité. Dieu est coach suprême. Laissons Dieu être notre véritable coach suprême, car la connaissance est la lumière. Et la lumière est la clé de la liberté. En troisième position, le coach Zalissa Consega, épouse Gigma, entrepreneur, a abordé le thème « Quand la conscience grandit, l'amour devient intelligence ». Lorsque la conscience grandit, l'être humain cesse d'aimer de manière instinctive, émotive et positive. Plus la conscience s'éveille, plus l'être découvre que l'amour véritable ne cherche pas à posséder l'autre, il cherche à comprendre. Lorsque l'amour devient intelligence, il devient un art où le cœur et la raison ne s'opposent plus, mais coopèrent ensemble. Je nous exhorte donc alors à grandir en conscience pour que l'amour se purifie de l'égoïsme et s'alchimise de la sagesse relationnelle. Plus on devient conscient, plus on devient capable d'aimer intelligemment. Et plus on aime intelligemment, plus on s'approche de la conscience divine. Que votre amour soit votre sagesse et que votre sagesse soit votre plus grande preuve d'amour. Un moment de danse et de câlin fraternel a été partagé avec le Showtime.
Les erreurs spirituelles à éviter dans les religions a été le thème au titre de la dernière exhortation de la soirée avec le coach Modeste Compaoré, officier subalterne des Forces armées nationales avec le grade de capitaine. Dans l'optique d'en finir définitivement avec la confusion entre le coaching et la religion, je voudrais vous entretenir sur le thème suivant: les erreurs spirituelles à éviter dans les religions. Ces erreurs peuvent être regroupées en 5 types. 1. La déresponsabilisation. 2. Le fatalisme religieux. 3. La peur spirituelle. 4. Le commerce de la foi. Et 5. La substitution de la connaissance. Face à la déresponsabilisation, le coaching nous invite à croire en la puissance de Dieu en nous. Face au fatalisme, le coaching nous enseigne que le miracle commence quand la connaissance devient action. Face à la peur, le coaching nous aide à reprendre autorité sur nos pensées, nos émotions et les circonstances. Face au commerce de la foi, le coaching nous apprend que la prospérité se construit, que la paix ne se vend pas, elle se cultive. Face à la substitution de la connaissance, le coaching nous apprend la foi, l'action et la persévérance. L'appel à contribution, invitant chacun à être davantage généreux, a été conduit par le coach Clarisse Soubeiga, épouse Toé, décoratrice événementielle et d'intérieur. L'appel à contribution, c'est quoi? Il s'agit de motiver les uns et les autres à une générosité consciente. Donner de l'argent, vous récoltez de l'argent. Donner du temps, vous récoltez du temps. Donner l'empathie, vous récoltez l'empathie. Il faut donner avec générosité, le cœur vraiment sur la main, sans regret. Ce soir, je nous exhorte à donner ce que nous avons plus que jamais, parce que ce soir, c'est un jour spécial. Avec l'atelier de programmation sous la direction du coach Moses Efalou, technicien décorateur intérieur-extérieur de bâtiments, les participants ont élevé leur vibration. Je renonce à ma nature humaine à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine à ses conditions charnelles. Dieu est généreux, Dieu a volonté sans faire. Dieu a la résistance intérieure. Dieu suis de côté fini. Qui compte tous les reçus. Un désir en moi, un réalité de moi. Après avoir partagé le cocktail dans une ambiance de gaieté et de joie, les privilégiés de ce soir se sont donné rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'apprentissage et de transformation.